Ouais, peut-être plus sérieux. Inès Reg, accusée d'avoir menacé de mort Natacha Saint-Pierre. C'est une sombre affaire, si vous nous rejoignez à 20h52. Ça se passe dans Danse avec les stars. Depuis quelques jours, de nombreuses rumeurs circulent sur les deux femmes. Altercations, insultes, menaces de mort, main courante. Hier, Inès Reg a décidé de s'exprimer pour la première fois sur Instagram. Et Anthony Colette, le danseur qui danse avec Natacha Saint-Pierre, a révélé que lui aussi, il avait déposé une main courante puisque Inès Reg l'aurait menacé. Voilà, alors c'est une sombre affaire. On va vous référer en exclusivité. Pardon. C'est le ventriloque voyant. Pardon, qu'est-ce que vous avez dit? On va vous révéler en exclusivité le contenu des mains courantes. Vous allez voir, c'est incroyable. J'ai tout, hein, je vais tout vous lire, on va kiffer. Ça va, bah vas-y, bois, te fais pas chier. Tu veux des cacahuètes aussi? Non, mais c'est bon. Ça prépare. Alors, donc... Amenez-lui des olives, là. Alors, le point de départ... Alors, il y a Inès Reg qui a parlé vendredi soir. Il y a des grosses tensions. Elle explique le point de départ de cette embrouille, un problème de musique. Regardez. Ou autre. Donc le 31 janvier, Natacha vient souvent, je sais pas, 2-3 fois, toquer pour demander de baisser la musique. Donc on la baisse tout le temps, on écoute. Et sauf que à ce moment-là, derrière, elle met sa musique encore plus fort. Et c'est mon journaliste et mon cadreur qui s'en plaignent puisqu'ils sont en train de nous filmer et qu'on s'entend pas. Et ils disent, ah, on va aller... Là, faut qu'on aille leur dire. Donc je dis, ok, je vais aller demander à ce qu'ils baissent leur musique. Jusqu'à maintenant, rien de grave. C'est après que ça va s'envenimer, hein, Michel. Oui, ça va dégénérer. Enfin, c'est au tout départ, effectivement, c'est une querelle de mélomanes. Voisinage. Hein, Ouais, elles sont concurrentes toutes les deux pour cette émission. Exactement. Inès effectivement demandé à Natacha de baisser le son. Et là, alors là, c'est la version d'Inès Reg parce qu'on a notre version après. Pour régler ce problème de son, elle se serait rendue dans la salle de danse de Natacha Saint-Pierre et Anthony Colette. Cependant, elle n'aurait pas été très bien accueillie. Regardez. Je rentre dans leur salle, la musique est à fond, Anthony me voit, il arrive, il coupe la musique et je dis excuse-moi, est-ce que vous pouvez baisser le son parce que du coup on ne s'entend pas. Ce à quoi il me répond ça vous fera pas de mal. Je réponds à mon tour. Ah ok, j'ai compris Anto, en fait toi t'es le mec piquant du couple et Natacha c'est la mignonne. À ce moment-là Natacha est à ma droite, elle a la tête baissée et elle dit tout de suite après cette phrase-là, elle regarde par terre comme ça et elle dit « Écoute-moi bien, petite salope. » Je n'oublierai jamais. « Écoute-moi bien, petite salope. » Ah, quand même. Oula. Donc elle lui aurait dit « Écoute-moi bien, petite salope. » Elle lui aurait effectivement dit, parce qu'elle s'en renvoie toute la balle. Et que, non, c'est au moment où elle la sort d'ailleurs, elle dit écoute-moi bien, petite salope. Bon. J'ai toujours été courtois avec toi. Michel, quand même. Oh. Michel Molo. Hey, Molo. Parce que t'es plèbe, que tu peux tout te permettre. Il a acheté une montre, il insulte tout le monde. Non, mais alors, et Natacha, elle l'aurait fait sortir de la salle. C'est ça que tu dis, regarde. Elle m'attrape ensuite par le bras, comme ça, elle met son bras en dessous du mien. Et elle dit « Et maintenant tu sors. » Il n'y a eu aucune menace de mort. Je sais même pas comment. Les gars, pas d'insulte, pas de menace. Il n'y a rien eu. Rien de tout ce que je dis, de tout ce dont on m'accable. C'est arrêt. Ça s'est vraiment juste passé comme ça. Quand je suis sortie, je suis directement rentrée dans ma salle, j'ai pris mes affaires et j'ai voulu descendre très vite et juste partir. J'en ai marre. Il n'y a aucune menace de mort. Donc elle dit qu'il n'y a aucune menace de mort. Quel acting. C'est aucune menace de mort. Ouais, le problème, c'est qu'il y a deux versions, si vous voulez, comme souvent. Effectivement, il y a donc cette première altercation de querelle à cause du bruit excessif. Oui. Natacha Saint-Pierre
finit par virer Inès Reg. Et au départ, d'après Natacha Saint-Pierre, elle pensait que c'était une plaisanterie, puisqu'elle est arrivée avec un journaliste, avec un caméraman, un cadreur. Elle s'est dit, c'est un sketch, comme elle est humoriste, bon, elle est peut-être en train de nous faire une histoire, nous montrer un sketch. Et donc, elle le prend sur le ton de la rigolade, y compris... Enfin, c'est ce qu'elle dit, hein, moi, j'y étais pas et j'en suis pas mécontent. Oui, et donc elle lui aurait dit tu sors de là, petite salope. Et elle la prend par le bras et elle l'aurait mise dehors. Bon, c'est mollo quand même. Ça fait toujours un truc. Quand il le dit, ça fait toujours un truc. Alors, quelques minutes après, donc Natacha aurait été s'excuser auprès d'Inès Reg. Là, c'est que le début, les chéris, parce qu'après, je vais vous donner les versions qui semblent... en plus, elles ont été faire une main courante, donc c'est plutôt sérieux. Les versions sérieuses de Natacha Saint-Pierre et d'Anthony Colette aussi. Comme ça, on aura les deux versions. Voilà, regardez. Natacha descend pour me rejoindre et elle me dit « Écoute, je suis désolée, je pensais qu'on jouait une petite scénette et que moi j'avais le rôle de la méchante. » Je suis comme défoncée, je me dis « Quoi ? On se connaît pas, tu m'insultais de petite salope. D'ailleurs, tu me dis une scénette, comment... Mais je sais pas, tu venais de... Waouh! Et je suis désolée. Et en fait, je dis ça à mes amis. Et pour moi, comme j'ai l'habitude de te voir à la télé et que t'as ce côté hyper friendly, amical, bah, je t'ai pensé pour mon amie. Donc, j'ai dit petite salope. Je dis, mais Natacha, on se connaît pas. Oui, c'est vrai que c'est assez singulier. Hein. C'est une affaire singulière. Alors, elle profite de ses stories pour passer un coup de gueule. Selon elle, si tout se retourne contre elle, c'est tout simplement à cause de son âge et son origine. Regardez. Si moi, Inès Reg, petite nana de 31 ans, qui habite dans le 93 et qui est d'origine algérienne, j'avais dit à une maman de 43 ans qu'elle était une petite salope, je voulais s'imaginer ce qu'on aurait pu dire de moi. Ce qu'on est en train de dire de moi, alors que je n'ai été que victime dans l'histoire. Ça va être hyper dur, mais il va falloir le dire. Je suis l'arabe de cette histoire. Et je suis la nana du 93 de cette histoire. Bon, là, c'est un peu grave. Hein. Mais en disant ça, elle a donné une autre dimension au débat et Bien tout sûr. le monde s'insulte sur les réseaux. Donc il y a Ça, ceux c'est qui fou. défendent Inès Reg, ceux qui défendent Natacha et ceux qui défendent Natacha sont mais là, des racistes là, selon c'est ces fou. gens-là. Elle a mis C'est ça qui est incroyable. sur Natacha Exactement. Saint-Pierre et Anthony Colette, C'est fou de dire ça. Là, c'est très grave, hein, Gilles Verdez. Hein. Elle a Pas donné loin, 3 trop millions loin de là, followers. parce que ça restait une querelle comme ça de candidates. Et là, vous allez voir que ça va loin. Dimension de racisme. Là, on va plus rigoler dans un instant. Ah oui, qui paraît complètement délirante par rapport à ce qu'on sait du contenu, quoi. Alors, c'est un truc de fou, hein, parce que après cette sanction, Inès raconte que les choses s'étaient arrangées jusqu'au moment où elle apprend que Natacha Saint-Pierre a déposé une main courante contre elle. Regardez. Chaque année, ça invente des histoires, ça cherche des poux. C'est comme ça tombe sur toi cette année. On est désolé. Ok. Je dis, ouais, les gars, ça fait beaucoup, mais go. Jusqu'à ce fameux jeudi où j'apprends que Natacha Saint-Pierre a déposé une main courante pour agression, outrage. J'appelle Natacha, je la cherche dans les coulisses, elle est partie, je l'appelle et je dis exactement ça. Et, Dana, je suis désolée, j'ai honte, je vais te dire un truc, mais enfin, je sais que voilà, ils disent que tu aurais posé une main courante. Et elle me répond, ouais, c'est vrai, j'ai posé une main courante. Et Natacha lui aurait expliqué d'avoir déposé cette main courante par peur qu'elle lui casse les jambes. Et juste après, je vais vous lire les mains courantes, vous allez voir, c'est chaud. Regardez. Elle me dit qu'elle a fait ça parce que quand elle a vu la réaction que j'ai eue, j'avais peur que t'envoies des gens me casser les jambes. Elle me dit oui, mais c'est par rapport à ton équipe. Je suis entourée, mon équipe, mon manager c'est un noir, il est martiniquais, que le gars qui me filme c'est un arabe, c'est un marocain. Et je dis la seule chose pour laquelle t'as eu peur, c'est parce que c'est des noirs et des arabes, c'est ça. Elle me dit non, c'est pas ça, mais j'ai eu peur, faut me comprendre. Elle m'a dit quand en fait j'ai vu que du coup tu faisais rien, elle me dit quand je rentrais chez moi j'avais peur et tout. Et quand j'ai vu que tu faisais rien, ça m'a encore plus fait panique et je me suis dit comme t'es une artiste TF1, en fait tu continues à sourire et à faire genre que tout va bien parce que tu vas me dégager de l'émission.
Ça, c'est complètement faux. Alors, je vais vous donner maintenant les infos. C'est très grave, hein, ce qu'elle dit. Parce que là, on n'en rigole plus, parce que là, ça devient grave. Il y a un élément intéressant dans ce qu'elle dit, ce non pas les origines de ses équipes, mais c'est le fait qu'elle ait une équipe sur place. Et selon nos infos, selon un membre de la prod qui était là-bas, c'est la seule à avoir le droit de ramener son équipe. Et c'est ce que ne supportent pas les autres candidats, c'est qu'elle a un traitement de faveur. Non, mais j'aime bien Ines Reg, mais c'est pas une immense star. Et tout le monde dit qu'elle a un traitement de faveur là-bas. Arrêtez, les mecs. Notamment le fait même qu'elle pas qui soit... c'était. Tu savais même pas qui c'était. 2,3 millions de followers sur. Oui, mais alors, oui, sur c'est Insta, du coup, ça peut ma mère, être elle une sait pas guerre. qui c'est Ines Reg, je te le dis. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être une guerre aujourd'hui sur les réseaux Moi, sociaux je- par rapport à je sais une pas Natacha qui a à peine Ma mère, elle 100 sait 000. pas qui c'est. Je vais te dire, tout le monde, mes enfants qu'il y a savent une pas qui c'est cible non sur plus. le dos. Ils s'en foutent total. Alors. A priori, Ines Reg n'aurait pas des problèmes qu'avec Natacha Saint-Pierre. Un proche d'une célébrité participant au concours raconte. C'est très compliqué avec toute une partie du casting. Inès se mêle un peu au reste du groupe, à quelques exceptions. Il n'y a qu'à voir sa prestation du dernier Prime. Personne ne se lève pour la féliciter. Elle aurait également fait des histoires en refusant de réaliser des interviews avec Keyona, la gagnante de l'émission Drag Race France. Un technicien déclare: Inès n'a pas voulu partager l'affiche avec elle. Le jour du Prime, elles ont dû être l'une à côté de l'autre pour jouer le duel, mais rien de plus. Elle l'a spécifié aux équipes. Et une source raconte: elle n'a pas voulu poser avec Kaina pour des questions d'image.